Bonjour, puis merci. Merci beaucoup, bienvenue. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Stéphane Lachance, mon nom d'initié, c'est Jivan. Euh, je suis qu'un simple yogi. Je suis pas un grand maître, mais je suis vraiment un fan de yoga. C'est une passion qui est maintenant très présente dans ma vie. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, ben, je le suis encore, je suis informaticien, mais dans le temps, j'avais pas d'autres hobbies que juste l'informatique et les ordinateurs. Euh, Puis ce qui m'a motivé à faire du yoga, ben, c'est un peu deux éléments de santé qui étaient un peu bancals chez moi. Donc, le premier, ben, c'était les douleurs chroniques qui a fait, qui m'a motivé à aller vers le yoga. Euh, dès le jeune âge, à l'âge de 6 ans, j'ai été écrasé par un arbre en aidant mon père à la forêt pour abattre les arbres. Puis il y en a un qui est tombé sur moi. Fait que j'ai resté plusieurs mois à l'hôpital. Euh, Puis ben, j'ai encore aujourd'hui ces douleurs-là qui sont présentes de cet grave accident où j'ai une partie des lombaires qui ont été renfoncées. Là, on appelle ça une spondylolisthésis. Fait qu'il y a une des vertèbres qui est renfoncée, puis j'ai une jambe aussi qui est beaucoup plus longue que l'autre. Ça fait que ça affecte toute ma posture. Fait que les douleurs sont souvent très présentes chez moi. Auparavant, même j'étais rendu à l'âge de 35 ans où j'étais rendu pratiquement à utiliser une canne. J'utilisais toujours les rampes pour monter les escaliers. La nuit, je dormais des fois juste 3 heures. C'était rendu que j'allais acheter les Advil au Club Price. Fait que c'est une partie qui occupait beaucoup ma vie, la douleur. Puis l'autre chose, ben, c'était le stress. Fait que moi, je suis quelqu'un qui est très, très feu, qui est très pitant. Puis le stress, ben, ça envahissait vraiment ma carrière. J'étais tout le temps dans la performance. Ça fait que ça me grugeait beaucoup d'énergie. Fait que le stress a fini par m'amener vers le diabète, à affecter ma vue, à m'amener d'autres problèmes, comme des problèmes digestifs aussi. Puis, ben, tout ça, ça fait qu'à un moment donné, ben, le bouchon a éclaté. Puis, ben, je me suis retrouvé à l'hôpital La Fontaine pour une nuit. Mais mon cas était, j'étais trop lucide pour qu'il me garde. Ça fait que le système de santé actuellement s'occupe juste des cas les plus dramatiques. Fait que m'a retourné chez moi, puis ben là, je devais trouver une autre solution que le système de santé normal. Fait que c'est là que je me suis dit, ben, tant qu'à tout perdre, ben, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau que j'ai jamais essayé auparavant. Je me suis inscrit à des cours de yoga en entreprise là, qu'il y avait dans notre immeuble. Il y en avait 2 cours par semaine, un de Kundalini puis Kripalu. Disons que dans le temps, je n'étais pas vraiment prêt à ce type de yoga-là. Kundalini, c'est très, très feu. Fait que là, rajouter du feu par-dessus le feu que j'avais, c'était un peu trop. Puis Kripalu, ben, c'était des postures d'endurance. Puis on était une classe d'une quarantaine d'élèves. Fait que elle nous faisait mettre dans la posture. Puis là, on restait 10-15 minutes dans la posture avant qu'elle vienne ajuster toutes les gens. Fait qu'avec la douleur, ça commençait des fois à être pénible. Fait que là, je m'ai tourné vers les studios de yoga. J'ai commencé avec un studio de yoga, Hatha Yoga classique. Euh, Puis je me suis aperçu que les postures, c'était pas assez pour moi. J'avais besoin de plus pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Ça commençait à avoir des effets sur mon corps, mais ça n'amenait pas encore les solutions que j'avais besoin. On commençait avec
des salutations au soleil. C'était très sportif. Puis à la fin, il y avait un peu des postures restauratives. Fait que là, c'est l'aspect qui a commencé à m'intéresser, la relaxation. Fait que là, je me suis tourné vers un autre type de yoga. J'ai déménagé, fait que j'ai trouvé un centre de yoga qui était plus près de chez moi, qui était de type Vini Yoga. Fait que ça, c'était un yoga qui était plus thérapeutique parce que l'approche du Vini Yoga, c'est au lieu qu'on doive s'adapter à chacune des postures à faire, ben, on avait des indications pour des particularités pour chacun. Fait que chacun, on faisait la posture selon les adaptations qui étaient requises. C'était un peu la philosophie du Vini Yoga. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus au yoga parce que là, je voyais qu'il y avait une partie thérapeutique qui commençait vraiment à avoir de l'effet. Fait que là, ça, c'était en 2007 que j'ai commencé à faire du yoga. Fait qu'un an plus tard, ben là, j'ai commencé à faire des cours. Je me suis intéressé au yoga nidra, qui est un peu plus loin dans la relaxation. C'était de l'induction méditative. Puis même tout de suite dans les cours qui ont suivi, ben, je me suis vraiment investi dans le yoga nidra. J'ai écrit un livre, un deuxième, un troisième. Puis j'ai commencé ma formation professorale pour aller encore un peu plus loin, de m'investir beaucoup plus dans la méditation, m'occuper du mental, parce que c'est ça qui m'empêchait de progresser, qui m'empêchait d'obtenir des gains thérapeutiques du yoga. Fait que là, j'ai progressé à travers ce cheminement yogique-là. J'ai changé mon alimentation progressivement. Je suis devenu végétarien. Fait que ça s'est fait sur plusieurs années. J'ai commencé une année par le poulet, par la suite le porc, l'année d'après, la troisième année le bœuf, puis l'autre année qui a suivi les œufs. Puis fait qu'à chaque année, je rajoute des choses comme ça. Je suis pas encore rendu à couper la poutine, mais il faut bien se garder des péchés. Pourquoi pas? Oui. Fait que depuis, ben, c'est sûr que l'alimentation, ça a eu aussi beaucoup de changements. À travers les années, j'ai perdu à peu près 45 livres. Je me sens beaucoup mieux. Mon diabète est beaucoup plus stable aussi. Le yoga aussi m'a aidé à stabiliser le diabète avec les mudras, avec la méditation, d'adresser le système parasympathique. Ça a eu vraiment beaucoup d'impact sur mon diabète. Euh, Puis par la méditation, ben, j'ai appris aussi à vivre avec la douleur, à ne pas me laisser dominer par celle-ci, de ne pas être envahi par elle, mais d'en faire un allié, un outil de communication avec mon propre corps. Mm-hmm. Alors, tout ça, ça a changé au fil du temps. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois de l'impact que ça a eu? Tu le sens dans ta vie, ça, mais comment est-ce que tu vois l'impact que ça a sur les gens qui sont autour de toi puis sur ton environnement? Mais l'impact a été quand même majeur parce que c'est sûr, avec le stress, avec les douleurs, j'étais pas d'une humeur toujours réjouissante. Mon niveau de patience était quand même pas plus élevé que le bout de mon doigt. Fait que j'ai appris à cultiver la patience, j'ai appris aussi à cultiver le calme. Je perdais très vite mon calme. Fait que les gens ont vite vu ces changements-là. Ils me disaient, ah, qu'est-ce que tu fais? Là, tu as comme changé d'attitude. Puis je suis devenu aussi un peu plus spirituel. L'aspect de la vie, le pourquoi a commencé beaucoup plus à m'intéresser, puis de, de plus m'aligner sur mon chemin de vie au lieu de me laisser aller, me laisser guider par des gens de l'extérieur. Ben, j'ai réussi à prendre en main
ma propre destinée, tout simplement. Alors, à ce moment-là, ce que tu me dis, c'est que tu pratiques le yoga ou tu vis le yoga aussi en dehors du tapis, là. C'est dans le quotidien, c'est dans la vie de tous les jours. Tu as parlé de l'alimentation puis de ton attitude. Dans le fond, c'est de ça que tu parles, là. Oui, exactement. C'est comme j'ai parlé de la méditation, ben pour moi, c'est vraiment une façon de vivre. Quand je fais la vaisselle, ben j'écoute pas de la musique, j'ai pas une télé toute proche pour voir qu'est-ce qui se passe d'autre. Je suis dans l'action que je fais actuellement. Quand j'étais dans le métro pour me transporter, ben j'en profitais pour respirer, pour faire ces exercices de souffle qui permettent de réguler le système. Mhm. Fait que pour moi, le yoga, c'est vraiment partout ailleurs que seulement sur le tapis. Quand je suis au bureau, j'écoute des mantras, j'ai tout le temps des écouteurs dans les oreilles pour tout simplement me laisser guider par ces rythmes-là. Fait que pour moi, vraiment, le yoga, c'est devenu une façon de vivre. Mhm. À un C'est moment une façon de décorer aussi ma maison. donné, et puis, bon, avec toute ta pratique et tout ce que tu as fait, tu as parlé de Yoga Nidra, tu as parlé, bon, de ta formation de prof, etc. Puis éventuellement, tu t'es inscrit en yoga thérapie. Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Puis qu'est-ce que tu as trouvé avec la formation? Ben moi, je suis un assoiffé de connaissances. Je veux toujours aller plus loin. J'ai déjà au-dessus de 2000 heures de formation, puis je voulais aller. J'avais déjà fait des formations thérapeutiques avec d'autres professeurs, puis je trouvais qu'il me manquait un petit quelque chose. Puis je vois la richesse de ce que tu enseignes, puis je l'ai beaucoup vu avec ta formation de Mudra là, qui me passionne à plus haut point. J'ai hâte que les autres modules que tu as déjà fait dans le passé soient aussi disponibles en ligne. Fait que c'est surtout ça, ce contact que j'avais eu avec toi. À chaque fois que je te vois en personne, là, pour moi, t'es une reine de lumière qui m'illumine à chaque fois. Fait que c'est aussi euh, en raison de toi que je me suis inscrit à ça, mais aussi par la richesse de ce que tu transmets, même des fois que par le contact, on s'enrichit tout le temps de ta présence. Alors, mais merci. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu as découvert puis que tu n'avais peut-être pas soupçonné, là? Autrement dit, c'est quoi la perle que tu as découvert ou la surprise que tu as rencontrée jusqu'à maintenant à travers la formation? Ben, c'est sûr que la formation en ligne, ça nous permet souvent d'avoir plus d'interactions à l'extérieur de la classe. Souvent, quand c'est des cours en direct, on a notre journée concentrée, puis là, une fois que c'est terminé, on en retourne chez soi, puis on se retrouve un peu seul. Avec la formation en ligne, ben là, on retrouve tout le temps ce contact-là avec les autres aussi, les échanges en binôme. Fait que c'est beaucoup ça, ce lien avec les autres qui est beaucoup plus fort, je trouve, qu'en personne, une seule fois, mettons, par mois. Là, le contact avec l'enseignante qui est toi, avec Maryse, avec euh, le technicien, avec tous les autres élèves, ben ça l'enrichit encore plus. Puis je trouve que c'est là la perle qu'on peut y retrouver. Tu travailles en binôme? Oui, Comment tu trouves ça, travailler en binôme? ben, T'attendais- j'adore ça. T'attendais-tu à ça au départ? Non, ben, j'avais pas d'attente. Là. Moi, je vis tout le temps avec ce qui nous est présenté. Puis souvent, ma partenaire, elle avait des interrogations, puis c'était agréable d'échanger puis d'évoluer comme ça sur un sujet en particulier, puis de pouvoir des fois aller un peu plus loin. Aussi, ben, ça me permet de partager ma connaissance parce que j'ai quand même déjà abordé maintes sujets par le passé. Hein. OK. Fait que, c'est toujours agréable de partager un à un comme ça
avec sa partenaire. Et si tu avais, pour terminer, une suggestion pour améliorer la formation, ça serait quoi? Ben, moi, dans ma vie, comme pour la formation, tout est toujours parfait. Je te remercie, Stéphane. À bientôt. Avec grand plaisir. Namasté. Namasté.